Ouais, bonjour les frères. Moi, ce dessin animé. Tout d'abord, je fais cette vidéo pour me prononcer sur l'activité sociopolitique de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. En fait, depuis la prise du pouvoir par le docteur Dramane Ouattara, moi j'ai eu à constater que son pouvoir a été accentué sur la chasse aux sorciers. C'est-à-dire, il est venu au pouvoir d'une manière calamiteuse. Il est venu au pouvoir par les armes, c'est-à-dire il a été installé par la France. Tu as été installé par la France et tu as accédé au pouvoir. Mais tu as accédé au pouvoir, le pouvoir que tu désirais tant. Si tu es venu au pouvoir, tu avais un programme de gouvernement. Mais pourquoi ne pas t'atteler à mettre ce programme de gouvernement en place que de te focaliser sur la déportation des Ivoiriens? En fait, moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas passer 4 ans de son pouvoir en train de traquer les pro-babos, ou en train de traquer ceux qui n'ont pas les mêmes idéologies que vous. Mais ce n'est pas ça une démocratie. Une démocratie est faite de gauche et de droite. Ce n'est pas tout le monde qui doit aborder dans le même sens que vous. Ouais, moi, sincèrement, votre bilan, selon moi, il est nul. Parce que j'ai constaté que vous avez passé 4 ans à emprisonner les gens. C'est-à-dire que vous n'êtes pas mis vous n'êtes pas attelé sur votre programme de gouvernement. Donc vous avez passé 4 ans à mettre les gens en prison, à arrêter des gens. Ce n'est pas normal. Donc ce qui veut dire que si vous accédez encore à un deuxième mandat, ça sera encore toujours la même vendetta. On ne peut pas passer 4 ans de son pouvoir à se venger, à arrêter les gens. Donc si vous avez un deuxième mandat, c'est pour dire, cela va continuer, on sera toujours en train de traquer les propagos. Mais prenez l'exemple de Guy Robert. Guy Robert, quand il a accédé au pouvoir par le coup d'État, il s'est fait sans effusion de sang. Malgré que les collaborateurs de Bédier avaient pillé les richesses de la Côte d'Ivoire. Mais certes, Guy Robert a fait des chats, il a poursuivi des gens. Mais il n'a pas passé tous ces 9 mois à traquer ceux qui travaillent avec Bédier. Après, il a relâché. Mais vous, il ne peut pas concevoir que vous passez 4 ans à tuer poursuivre des gens. Massivement, vous êtes venu au pouvoir pour vous venger. Mais c'est ce que je l'avais dit, vous êtes venu au pouvoir pour vous venger. Donc si vous avez encore un deuxième mandat, vous allez passer tout votre temps à poursuivre les Ivoiriens, à poursuivre ceux qui ont marché avec Gbagbo, à emprisonner des gens, à les inculper des faux délits comme quoi porter atteinte à la sécurité de l'État. Mais soyons sérieux. Mais que faites-vous maintenant de votre programme de gouvernement? Parce que vous êtes venu, avant de venir au pouvoir, vous avez fait une campagne comme quoi vous êtes la solution. Donc votre solution c'était de faire une chasse aux sorciers qui ne finit pas. On dit 4 ans à poursuivre les sorciers. 4 ans à déporter les Ivoiriens. 4 ans à emprisonner les Ivoiriens. Et si vous avez encore un deuxième mandat, vous allez encore les poursuivre. Mais où vous mettez la notion de la réconciliation? Selon vous, la réconciliation c'est quoi? Bien vrai, quand un État veut prospérer, il a plus la guerre, mais après la guerre, on se pardonne. Et quand on se pardonne maintenant, on aborde dans le développement du pays. Mais vous, votre développement du pays est axé sur la poursuite des gens qui ont marché avec Gbagbo. Ou vous emprisonnez les gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Donc ça, c'est pas une démocratie. Oh, pourtant, vous dites démocratie. Ça, c'est pas une démocratie, monsieur. Ça, je suis désolé, ça, c'est pas une démocratie. Donc, il est temps de mettre de l'eau dans votre vin. Vous voulez accéder à un deuxième mandat. J'espère que cela continuera encore toujours en train de poursuivre les gens. Vous allez passer 10 ans de votre pouvoir à traquer les pro-babos. Donc pour vous, la réconciliation n'existe pas. Pour vous, ça va pardonner n'existe pas. En tant que vous êtes venu d'une manière calamiteuse au pouvoir, c'est vous qui devez pardonner le peuple.
pour tout ce qui s'est passé et aller à une réconciliation sincère. Mais d'abord, vous ne le faites pas, vous ne pardonnez pas le peuple et c'est à vous on doit pardonner. Moi, je ne comprends pas. On dit les miliciens demandent pardon. Tous les gars doivent vous pardonner. Or, on sait pertinemment que c'est vous qui êtes venus avec les armes pour pouvoir nous attaquer. Mais c'est à vous on doit demander pardon. Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a un deux, il vient, il demande pardon. Tout le monde doit vous donner pardon. Mais vous donnez, quand on vous demande pardon, maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? En temps normal, si vous changez, vous changez de position. Parce que c'est vous qui devez demander pardon aux Ivoiriens. Maintenant, les Ivoiriens vous demandent pardon. Mais quand vous demandez pardon, acceptez maintenant, libérez les prisonniers, libérez-les. Pourquoi on a une réconciliation sincère? Mais vous, les gens vous demandent pardon. Même les rois s'inclinent devant vous. Tout ça, c'est un signe de pardon. Mais vous n'acceptez pas le pardon. En ce moment, où on va? Où on va? Donc, M. Damon Ouattara, mettez de l'eau dans votre vin. Moi, c'est mon petit bilan de ce matin. Parce que j'arrive même pas à dormir. Quand je pense que vous allez passer 4 ans de tout votre pouvoir à pisser les Proubabo. C'est inconcevable. Vous avez accédé au pouvoir. Le pouvoir tant attendu, vous l'avez eu. Mais mettez votre programme de gouvernement en exergue que de passer, de vous focaliser sur les prisonniers, mais de vous focaliser sur les gens de Gbagbo, en train de passer tout votre temps à les poursuivre, à les incarcérer, à fomenter des faux coups contre eux, en les mettant en prison. Mais c'est pas ça. On doit se réconcilier. On ne va pas rester là de vengeance en vengeance. Même il y a un gars du Monde Invisible qui a dit, mais M. Ouattara, ça fait 4 ans vous vous vengez. 4 ans, on ne peut pas aller de vengeance en vengeance. Mais quand même, il faut savoir arrêter. Même quand on veut se venger, mais quand même, la vengeance, on met un terme à ça. Vous avez fait 4 ans. Ça veut dire que si vous êtes réélu encore, c'est 10 ans que vous allez faire en train de vous venger, mettre les gens en prison. Mais c'est là où on va. Et quand c'est comme ça, vous semez la haine dans le cœur des Ivoiriens. Parce que 10 ans en train de martyriser les gens, mais vous pensez qu'ils vont oublier. Ils ne vont pas vous oublier. Sincèrement. Ils ne vont pas vous oublier. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire sur votre bilan. Sincèrement, mettez de l'eau dans votre vin. Le peuple vous pardonne. Acceptez le pardon et libérez les prisonniers. Voilà. Ciao, ciao.